Le phénomène ne semble plus émouvoir personne. Il est commun et même courant de voir dans nos villes des individus battus à mort, parfois brûlés vifs, injectés même par des liquides pouvant être toxiques à l'organisme. La raison, ils sont accusés de vol. Si la logique voudrait qu'on appelle la police en cas d'infraction ou de flagrant délit, ceux qui infligent les sévices aux présumés voleurs disent ne plus faire confiance aux autorités judiciaires. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons de vindicte populaire. Alors, que dit la loi sur la question? Quelles sont les sanctions pour ceux qui s'adonnent à ce type de pratique? Pour nous éclairer, nous recevons ce jour sur ce plateau Maître Éric Choupé. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Oriane, le plaisir est mien de revenir sur ce plateau pour édifier l'opinion nationale et internationale sur la question de vindicte populaire. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Ok, moi je me dis à ce sujet de banditisme qui se passe dans le Cameroun, aux petits enfants qui passent là agressés et tués. Je me dis, quand on les attrape aussi, que le gouvernement essaie un peu de faire quelque chose, de ne pas les caresser. Que le gouvernement puisse le torturer, le fait aussi savoir que la tuerie, on peut aussi les éliminer comme ils éliminent aussi les autres. Quand c'est la population qui attrape, vous préférez quoi? Bon, quand c'est la population qui attrape, on préfère vraiment aussi qu'on ne les caresse pas. Comme on essaie aussi de les éliminer. Juste pour sauver aussi d'autres personnes qui sont derrière. La verdure populaire n'est pas une très bonne chose parce que derrière la verdure populaire, il y a des vengeances qui peuvent être incorrectes. Parce qu'il y a des innocents qui peuvent écoper de la verdure populaire. Est-ce que vous savez que c'est condamnable? C'est pour ça que je dis que c'est vraiment condamnable. Mais du moment où on arrête un bandit, quelques minutes après, on le relâche, ça pousse la population à maintenir dans la verdure populaire. Ce n'est pas vraiment la justice, puisqu'ils ont pris ça la justice, comment je peux dire. Vous voyez, mais en vérité, c'est que lorsque la Bible a dit, si vous tapez un bandit que vous attrapez, et ce bandit rend l'âme, c'est pour dire que tu as contribué de tuer. Vous voyez. Donc même si on dit que c'est la jungle justice, mais pour moi, c'est pas quand même bon. Ce que je pense de la verdure populaire, c'est que si on attrape un bandit, on tue seulement. On n'a plus besoin, parce que quand on part en prison avec eux, c'est tout eux, quand on sort encore, vient encore tout nous déranger au quartier. Donc pour moi, on attrape un bandit, on finit une fois avec lui. Puisque ça ne sert à rien qu'on amène en prison, toujours, n'importe comment on sort toujours. Pour moi, pour mieux gérer un bandit, c'est mieux de finir une fois avec eux. La verdure populaire, déjà, la population doit, d'une part, lorsqu'ils arrêtent un bandit, le conduire à la police. Mais d'autre part, si le cas est tellement grave qu'il a du coup volontairement fait du mal à quelqu'un, il doit également subir ce même mal. Parce que s'il n'a pas le cœur, sachant que c'est un être humain comme lui, il veut faire du mal à la personne, il doit également sentir ce que ça fait à ces personnes-là également. Oui, c'est condamnable par la loi, mais lui-même il sait qu'en faisant du mal à quelqu'un, c'est condamnable par la loi. C'est vrai que si on avait des textes qui encadraient réellement certaines choses dans notre pays, c'est que ces bandits ne devaient pas se prêter à ce jeu, à agresser, à faire du mal à la population. C'est parce que ces mêmes bandits, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont relaxés encore par la justice. Et ça qui donne c'est ça qui met la population hors d'eux en fait. Pendant qu'on arrête, on les fesse. Moi, avec on arrête, on prend sur le coin sur eux. On ferme directement, on ne sort plus. Alors maître, est-ce que vous comprenez ces Camerounais qui, pour eux aujourd'hui, justice populaire dans un état de droit,
c'est pareil. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut dire que la compréhension ou alors la position des riverains de la ville de Douala semble être mitigée à l'écoute du Vox Pop, mais également on peut les comprendre dans une certaine mesure. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans un état de droit, on ne saurait parler de justice populaire, ce n'est même pas compréhensif au regard de l'arsenal juridique qui est mis en place pour réguler les faits de société. Alors, à partir du moment où certains riverains vous disent qu'ils n'ont aucun souci, aucune gêne à ce que la justice populaire prenne le devant de la chose, ça veut dire qu'il y a une certaine perte de confiance à la justice étatique qui, normalement, a le rôle de réguler ce genre de fléaux social, des personnes qui posent des actes qui sont réprimés par la loi, de les affliger peut-être une sanction pénale pour permettre au moins à la sécurité de sentir qu'il y a un minimum de sécurité au sein de la cité. Alors, peut-être, on a parlé de justice sociale, vindicte populaire. Peut-être qu'il faut éclairer déjà les téléspectateurs sur ces notions-là. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? Bon, déjà, la vindicte populaire, il faut comprendre ça comme des sanctions qu'on afflige à une personne qui a commis des actes délictuels au sein de la société. Okay. Ce sont généralement, on parle de vindicte populaire parce que ce sont des sanctions irréversibles. Des sanctions qui sont affligées dans des cadres où vous ne pouvez pas contester. Okay. Vous n'en avez pas les moyens. Et la vindicte populaire, c'est ça qui est généralement appelé justice populaire. Donc il n'y a pas de différence entre vindicte populaire et justice populaire. Alors, et est-ce que la loi, est-ce qu'il y a une loi, je veux dire, est-ce qu'il y a un article dans la loi précise, un article exact qui traite de la vindicte populaire? Non, vous savez, quand on parle de vindicte populaire, nous sommes là dans le prisme de la loi pénale, donc okay. Des infractions que certaines personnes ou groupes de personnes causent au sein de la société. Et lorsque vous parcourez peut-être le code pénal ou tous les autres textes annexes qui traitent des questions, des infractions qui peuvent se vivre dans la société, vous n'allez trouver nulle part aucune infraction intitulée de la répression à la vindicte populaire. Okay. Vous ne pourrez pas trouver. Mais cela est dû au fait que la responsabilité pénale est d'abord individuelle. Même si vous agissez collectivement, il va de soi que le moment venu, il va falloir établir les responsabilités de manière individuelle. Parce que dans le cadre d'une vindicte populaire, ce n'est pas tout le monde qui s'adonne aux mêmes actes. Certains utilisent des gourdins, d'autres utilisent des parpaings, d'autres utilisent uniquement les paroles pour haranguer la foule. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on doit prendre en considération le moment venu. Mais toujours est-il que le législateur camerounais a prévu des infractions pour des personnes qui se livrent à ce genre de pratiques. D'accord. Alors, dites-nous, alors, quelles sont les conséquences de la vindicte populaire? Ici, je veux parler de ceux qui décident de se faire justice eux-mêmes. Oui, déjà, il faut noter que même la Constitution du Cameroun interdit qui que ce soit de se rendre justice. La Constitution consacre l'existence du pouvoir judiciaire qui a vocation à être saisi pour statuer sur des cas ou des questions qui minent la société. Alors, lorsqu'un groupe de personnes ou un groupuscule de personnes décide, parce qu'ils ont entendu crier peut-être à gauche ou à droite voleur ou violeur ou quoi que ce soit, de se rendre, de s'auto-saisir et d'infliger à cette personne une sanction irréversible et irrévocable en l'absence de tout processus judiciaire, ils peuvent faire l'objet des poursuites. Ils peuvent être interpellés par des forces de sécurité. Nous avons en l'espèce le GMI et les CIR qui patrouillent généralement lorsqu'il y a le moindre mouvement dans la ville pour interpeller ce genre de personnes. Et sur la houlette de M. le procureur de la République, une enquête peut être ouverte. Les responsabilités seront établies et il y a plusieurs infractions qu'on peut mettre à l'artif. Ça peut être un pillage en bande organisée. Ça peut être un assassinat ou un meurtre parce qu'ils peuvent avoir molesté quelqu'un avec les parpaings, les brins jusqu'à ce que mort s'en est suivi. Et lorsqu'on a, ça peut être même des blessures graves ou des blessures simples parce que nous avons vu certaines personnes qui ont été molestées jusqu'à à peine s'ils respirent. Et lorsqu'on a pu déjà qualifier ces faits des infractions que je viens d'énumérer, on essaie de déterminer quelle est la responsabilité de chaque intervenant dans ce processus de vindicte populaire. Parce que c'est sous la base de tous ces éléments-là que le moment venu, le juge sera appelé à infliger des sanctions à qui que ce soit en fonction de son degré de participation. D'accord. Alors, moi, je vais prendre deux cas, surtout pour les responsabilités. Quelles sont les sanctions s'il y a blessure, j'ai envie de dire, handicapante, et qu'encourt la personne interpellée?
Bon, déjà, vous allez me permettre de faire un petit parallèle. D'accord. On a eu des cas de vindicte populaire où il y a carrément eu mort de la personne qui était suspectée d'avoir commis une infraction. On va arriver au cas des décès. Dans le cadre des blessures, et des blessures, qu'elles soient légères ou graves, nous avons les dispositions des articles 280 et suivants du Code pénal qui fixent des peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas 10 ans. Parce que nous sommes en matière délictuelle. Et en plus de ces peines d'emprisonnement, nous avons également des amendes qui peuvent être infligées. Et c'est peut-être l'occasion d'informer l'opinion nationale et internationale que le juge fait son travail. Affliger à la personne poursuivie une peine. Et lorsqu'il a épuisé sa peine, la loi pénale a également vocation à susciter la resocialisation de la personne qui avait été condamnée. Donc ce n'est que normal qu'après un certain nombre de temps, on retrouve cette personne en liberté. Ça veut dire qu'il a épuisé sa peine envers la société. D'accord. Restons dans le cas de la blessure. Alors, qui prend en charge les soins de la victime? Ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Parce que, voyez-vous, pour savoir qui prend en charge les frais inhérents aux soins de la victime de la vindicte populaire, il faut d'abord se questionner sur qui en a la responsabilité. L'État a l'obligation, c'est une obligation pour l'État, d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans son territoire. Ça veut dire que même toi, brigand des grands chemins, l'État doit assurer ta sécurité. D'accord. Ça veut dire qu'à partir du moment où la population se livre à la vindicte populaire vis-à-vis d'une personne, c'est l'État à ce moment-là a failli à une de ses obligations. Parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure des équipes d'intervention et tout ça, s'ils sont proactifs, ça veut dire que leur intervention peut se faire de telle sorte qu'avant qu'un groupe de 10 personnes ne se réunissent, qu'ils ont déjà estipé de cette personne jusqu'à nous mettre dans un cordon de sécurité bien nécessaire. Dans pareille hypothèse, c'est l'État qui devrait supporter les frais inhérents aux soins de cette personne. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que la réalité est tout autre. On prend le deuxième cas, décès de la victime, du supposé bandit, les sanctions des coupables, et plus tard, comment, un peu plus loin, je veux dire, à la suite de cette réponse-là, qui s'occupe, comment identifier les coupables lorsqu'on sait qu'on a des actions ici qui sont menées en groupe? Bien. Les sanctions déjà, lorsqu'il y a décès de la victime. Oui, pour ce qui est des sanctions, il faut voir là les articles 275 et suivants du Code pénal camerounais. Parce que lorsqu'il y a décès, ça veut dire qu'il y a eu soit meurtre, soit assassinat. Je préfère nuancer. Parce que dans un cas, la personne est passible d'un emprisonnement à la peine de mort. Dans l'autre cas, il est passible d'un emprisonnement à la peine à vie. Maintenant, lorsque j'ai énuméré ces cas-là, vous avez demandé comment est-ce qu'on fait pour identifier les personnes également auteurs de ces différentes infractions. Le Code de procédure pénale a exprimé un ensemble d'éléments, de moyens par lesquels on peut établir une infraction ou alors établir qu'une personne a commis une infraction. Et nous n'allons pas oublier que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, des technologies. On va y arriver, maître. Donc, pour établir, ça peut être par des témoignages. S'il n'y a pas d'image des personnes en train de poser de tels actes, ça peut être par des témoignages ou même par des aveux. Parce que quelqu'un épris des remords peut se rapprocher des autorités judiciaires pour dire, voilà, en telle date, j'ai posé tel acte et je ne parviens plus à trouver de sommeil. Donc voilà autant d'éléments sur la base desquels un juge peut asseoir sa conviction le moment venu pour déterminer qui a participé à la vindicte populaire qui s'est déroulée en tel lieu et à tel endroit. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que la culpabilité, est-ce que celui qui est accusé ou qui est lynché, est-ce que s'il est coupable, ceci peut avoir un impact sur la situation de ces bourreaux, entre guillemets? Déjà, votre question est tout aussi pertinente parce que quand vous dites s'il est coupable, naturellement, on sait que de prime abord, on parle de la présomption d'innocence. Oui. C'est-à-dire que même si vous voyez un enfant en train de voler dans de la marmite, tant qu'il n'y a pas de décision de justice le condamnant, il demeure présumé innocent jusqu'à ce qu'il en soit établi. Maintenant,
On peut même estimer que oui, déjà que la loi pénale dit que le mobile importe peu. Donc qu'il ait effectivement commis l'infraction pour laquelle la population a déroulé sous toute une artillerie de sanctions sans respecter le cadre légal, ça ne va pas amoindrir la sanction qui leur sera réalisée. Toujours est-il que sur le plan légal, on ne pourra jamais établir qu'il était coupable parce que l'action pénale s'éteint avec le décès. Avec le décès. Donc il ne pourra pas être jugé pour reconnaître s'il était coupable ou pas. Donc sur le plan pénal, il sera difficile. Mais de tout go, sur la base des éléments, vous pouvez également devant le juge indiquer que vraiment, voilà, nous avons les images qui prouvent que, mais vous n'avez pas de décision qui montre qu'il a commis cette infraction. Et vous partez aussi sur le prisme de ce que le mobile importe peu. On parle, est-ce que lorsqu'on parle de vindicte populaire, il s'agit, je sais que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit uniquement des violences physiques sur personnes physiques? Je pose la question, puisque nous sommes à l'ère du numérique, sur les réseaux sociaux, on voit parfois des personnes lynchées parce qu'elles ont dit X ou Y chose ou parce qu'elles ont pris position simplement. Est-ce qu'ici on parle également de vindicte populaire? Bien, merci. Déjà, ce qu'il faut noter ici, c'est que la vindicte populaire, en fait, la société est évolutive. D'accord. Dès lors qu'on a déjà consacré que la société est évolutive, il va sans dire que la vindicte populaire peut s'opérer tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Quand je parle sur le plan intellectuel, c'est à travers les productions que l'on peut constater sur les réseaux sociaux ou même via certaines chaînes de télé. Parce que certaines personnes, très souvent, se plaignent de l'oppression dont ils sont victimes, soit sur les pages, sur les réseaux sociaux, ou peut-être même des menaces qu'ils subissent pour avoir passé à telle mission et pour avoir soutenu telle position. Là également, nous sommes dans un cas de vindicte populaire et l'État n'a pas resté insensible à cela. C'est la raison pour laquelle, quoi que la société soit évolutive, nos lois doivent s'adapter également à l'évolution de la société. Il y a des textes qui ont été pris sur la cybercriminalité et sur les diffamations par voie de presse ou les menaces même par voie électronique. Ces textes ont été pris. L'objectif premier, c'est de dissuader des personnes à ne pas se livrer à de tels agissements. Et l'objectif second, c'est que quand ils ont posé de tels actes, il faudrait qu'ils respectent, qu'ils fassent l'objet des poursuites suivant les canaux légaux. D'accord. Mais maître, il faut bien spécifier ici. On est sur les réseaux sociaux. On se rend compte que chacun est très fort derrière son clavier. Comment repérer celui qui a lynché? C'est vrai qu'il y a des identifiants, on met les noms, on met des photos, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui créent ce qu'on appelle des faux comptes. C'est pas leur photo, c'est pas leur nom, ou ils ont des pseudonymes. Comment faire ici pour savoir qu'on a mis la main sur celui qui est l'instigateur d'un lynchage, par exemple? Quelle procédure, vous, avocat, par exemple, ou, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas comme ça dans votre cabinet. Est-ce que, quand vous êtes face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, lorsque vous êtes face à ce genre d'attitude, où vous êtes pratiquement lynché sur la toile par un groupe de personnes que vous ne parvenez pas à véritablement identifier, parce que très souvent, certains utilisent des pseudos et remplissent cette page-là d'informations qui ne te permet pas de les lier directement aux publications qui sont faites. Il faut faire confiance déjà aux autorités camerounaises. Au moins sur ce plan-là, je leur fais confiance pour avoir déjà vu et assisté au déroulement des enquêtes dans le cadre d'une procédure similaire. Vous saisissez juste les OPJ qui vont entrer en relais avec les autorités compétentes. Vous avez l'ANTIC et vous avez même encore un autre service spécialisé qui existe. Ces services-là vont sur la base de ce qu'ils appellent généralement en informatique des adresses IP. Okay. Ça leur permet de remonter jusqu'à la personne qui a conçu ce site et savoir également la personne qui balance les informations là-dessus. Donc, au moins sur ce plan-là, je peux vous avouer que ça marche, surtout quand la procédure est suivie. D'accord. Donc, à la victime de se rapprocher des autorités compétentes, et vous avez parlé de l'ANTIC et
Des OPJ. On va d'abord chez les OPJ après. Oui, on va, parce que désormais, avec la protection de la vie privée et tout ça, vous ne pouvez pas personnellement saisir l'antique et qu'elle vous délivre quelque information que ce soit. Il faut qu'une enquête soit ouverte, que ce soit l'OPJ, le procureur de la République ou le tribunal qui saisisse l'antique pour dire que voilà, nous avons besoin de tels éléments pour nous permettre de savoir qui est en train de porter atteinte, qui sont ceux qui sont en train de porter atteinte à la vie ou à la personnalité de telle personne. D'accord. Alors, maître, la ville de Douala connaît un autre phénomène depuis quelque temps, le phénomène des microbes. Ce sont ces jeunes-là qui sortent armés d'armes blanches et qui agressent des populations. Est-ce qu'ici, on peut également parler de vindicte populaire? Bon, ce serait d'abord vous mentir que de dire que je n'ai pas entendu parler également des microbes dans la ville de Douala. Ça fait des choudres il y a quelques jours. Et, sauf que dans cette hypothèse-là, on ne peut pas parler de vindicte populaire. Parce que là, bon, je préfère nuancer ma réponse. Parce que nous avons certains cas où ces microbes sortent pour terroriser la population et procéder à des pillages de certains magasins et de certains commerces. Oui. Dans cette hypothèse-là, on ne peut pas parler de vindicte populaire. On va seulement parler de pillage en bande, couplé à ça peut-être des blessures s'ils ont blessé des personnes et tout ce qui va avec. Mais par contre, nous avons certaines circonstances dans lesquelles les microbes sortent certainement parce que, on aurait peut-être tapé sur l'un de leurs... Le phénomène de retour. Voilà, le phénomène de retour peut être même considéré comme une vindicte populaire parce qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui n'ont aucune autorisation, qui n'agissent sous l'autorité des personnes. Généralement, ils sont même sous l'effet des substances psychotropes. Ils descendent là en vue de faire ce qu'on appelle les règlements de compte. Ça, c'est un cas typique de vindicte populaire parce que très souvent, vous n'êtes même pas sûr que c'est la personne qui a commis l'acte pour lequel ils descendent qu'ils vont retrouver sur le lieu. Et ils s'attaquent à tout le monde. Donc ça, c'est un cas typique des vindictes populaires. Et je crois que tant les autorités judiciaires que les autorités administratives sont en train de prendre la mesure du possible pour que de moins en moins on entende parler des micros parce que c'est un truc qui crée un peu de la frisson au dos des populations. C'est un peu la psychose. Alors, puisque vous avez parlé de pillage en bande, on se rappelle quand même qu'il y a quelques jours seulement, il y a eu... ils sont passés dans un quartier de la ville de Douala. Et ils ont pillé justement dans une station-service. Quelles dispositions prendre, par exemple, le propriétaire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et lorsqu'on a mort d'homme, comme c'était le cas, quelles sont les dispositions ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, l'avantage de cette station-service, c'est que j'ai pu observer qu'il y avait des caméras de surveillance. Et nos services, les services techniques du Cameroun ont tous les moyens pour pouvoir exploiter cette caméra. Et identifier les personnes qui ont posé de tels actes. Déjà, dans une pareille situation, puisqu'on parle là des microbes, c'est vrai qu'il y a une victime directe qui est celui qui est décédé. Une victime indirecte qui est peut-être le propriétaire de la station qui a subi des dégâts matériels. Mais toujours est-il que c'est d'abord à la base un problème qui concerne même toute la population camerounaise. Mais plusieurs personnes aussi ont été victimes. Il s'agit là même des cas dans lesquels le procureur de la République doit s'auto-saisir, donc ouvrir spontanément une enquête, quitte à ce que les victimes se rapprochent de lui le moment venu pour être inclus dans la procédure en qualité de premier témoin de l'accusation. Parce que c'est quelque chose qui est passé à Mondovision. Tout le monde a pu voir quelle est l'insécurité dans laquelle les riverains et cette station se trouvaient. Et à partir de ce moment, lorsque on parvient à identifier ces personnes-là, tant que vous n'avez pas encore quitté le territoire camerounais, même si vous êtes au nord, au sud ou à l'est, l'État a tous les moyens pour mettre la main sur vous. Je vous dis, même en moins de 72 heures, l'État a tous les moyens pour mettre la main sur vous. C'est parce que je ne voudrais pas, si je prends le temps pour vous expliquer le processus, comment on fait pour traquer ce genre de personnes, ça peut nous prendre plus de temps. Non, on va laisser ça pour les autorités compétentes. Alors, vous qui êtes avocat et observateur d'abord de la société, est-ce que finalement cette vindicte populaire, est-ce que elle ne découle pas ou est-ce qu'elle ne traduit pas ici le manque de confiance entre la population et les autorités judiciaires? D'ailleurs, dans notre Vox Pop, un monsieur a parlé de cela. Vous avez évoqué cela également, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que vous avez parlé de... Oui, s'il est sorti, il a purgé peut-être sa peine, mais lorsqu'on écoute bien la population, un monsieur va être arrêté aujourd'hui, et 2 jours après,
il vient carrément vous narguer parce qu'il est dehors. Est-ce qu'à ce moment, on peut dire qu'il a purgé sa peine? Qu'est-ce qui fait problème? Bon, merci. Déjà, avant d'arriver ici, j'ai eu le privilège de lire avec une certaine attention un article qu'un étudiant de l'université de Douala du nom de Nujezeke Mark Anderson a commis sur la vindicte populaire. Et également, il faisait ressortir qu'est-ce qui donne naissance même à la vindicte populaire et quelles en sont réellement les causes. Il parlait dans cet article-là du déphasage, de l'absence de confiance qu'a la population à l'égard de la justice, l'absence de célérité même dans le traitement de la justice et le sentiment de ce que la justice ne réprime pas véritablement et de manière efficace les personnes qui sont coupables de certaines infractions. Dans son article également, il a profité pour donner quelques pistes de sortie pour éviter tout ça. Il est du devoir de l'État, de par le pouvoir judiciaire, de donner à la population un sentiment de ce que la justice est effectivement rendue. Il est également du devoir de l'État de prendre des dispositions pour s'assurer que lorsque une personne qui poursuit pour une infraction essentielle et qui a purgé ses peines, il y a des organismes de contrôle de l'effectivité de la resocialisation du délinquant de son temps, pour s'assurer que désormais il est dans la société, il se lève le matin, il va à ses occupations comme tout citoyen normal et il rentre. Mais malheureusement, ces services-là, déjà, je n'ai pas une bonne connaissance de ça, mais je ne sais pas s'ils font effectivement le travail, parce que comme vous l'avez dit et comme les riverains l'ont dit, très souvent même quelqu'un a purgé 2 mois, il ressort et c'est la même bêtise. Qu'est-ce que l'État prend donc comme disposition pour empêcher que cela ne se répète? Parce que c'est également là une obligation qui incombe à l'État. Il faut protéger sa population, les personnes et les biens, par tous les moyens que possible. Donc, désormais, nos regards sont tournés vers les autorités compétentes. Oui, je crois que les autorités compétentes ont la mesure de ce qu'il faut faire pour éviter qu'on ait à parler même de vindicte populaire, parce que c'est un fléau social carrément, surtout dans un état de droit. D'accord. Alors, merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour ces enseignements et merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie du privilège que vous avez fait également cette autre fois pour m'inviter à discuter de la question de justice populaire sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.